En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 balles dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir. 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 Bonsoir, je m'appelle Gabriel. Gabriel, oui. Gabriel. Je veux parler de la confiance. Ça tombe bien, c'est le sujet. Super. Alors je voulais parler justement de la perte de confiance que j'avais eue suite au problème que j'avais eu avec 2 amis. J'ai eu 2 amis qui m'ont lâchement abandonné puisque j'ai eu une maladie de cœur à la base et mon rêve c'était justement de rester avec ces 2 amis et de faire des grandes conventions, ce genre de choses-là, des événements, des grands événements. Oui. Et comment dire, ils m'ont lâchement abandonné en fait juste avant d'y aller. Et j'ai réussi à trouver la confiance en moi un petit peu plus tard. Et justement, j'aimerais bien parler à tous les gens qui peuvent écouter à l'antenne et leur dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a qui est à l'intérieur de nous et qu'il faut pas qu'on attende des autres. Voilà. C'est ça que j'aimerais dire. Et que après, je sais pas comment toi, Guéridon, tu te situes au niveau de la confiance. Mais je sais que moi, personnellement, j'ai réussi à trouver la confiance dans la musculation et dans le fait d'avoir un corps qui était imposant pour les autres, puisque j'ai réussi à combattre ma maladie de cœur doucement. J'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des cardiologues, mais j'ai réussi au final. Et j'étais assez fier de moi, en fin de compte, en ressortant, et le sport m'a beaucoup aidé, et je pense que le sport, c'est une bonne manière d'avoir confiance en soi. Il y a d'ailleurs beaucoup de sportifs, je crois, qui à la base n'étaient pas très confiants en soi, si je ne dis pas de bêtises. Tariq le judoka est en train de nous dire, depuis que je fais des arts martiaux, j'ai pris confiance en moi et je suis ouvert avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une philosophie aussi autour des arts martiaux qui aide à ça. Voilà. Et moi, ma philosophie, je l'ai trouvée autour de la musculation. Il y en a d'autres, c'est effectivement le judo. Le judo, c'est aussi un noble art. C'est un art qui est beau. Un art sportif qui est beau. Il y a la boxe. Il y en a d'autres, c'est la boxe. Mais c'est vrai que le sport, je pense, permet d'aider les personnes à retrouver confiance en elles, en fait. J'ai réussi à combattre justement les mauvaises pensées que m'envoyaient mes 2 anciens amis, parce qu'aujourd'hui ce ne sont plus mes amis, vu qu'ils m'ont lâchement trahi par la suite à cause de ma maladie. Et j'ai réussi à trouver justement en moi-même et dans le sport un moyen d'être plus fort, d'être plus confiant en moi. Trahi, c'est fort comme mot, c'est plutôt peut-être une peur qu'ils ont eue par rapport à ça, étant donné que ça leur paraissait peut-être important et grave, non ? C'est possible, ils ont dû considérer que c'était assez grave pour eux, mais je sais pas trop comment dire ça. À la base, ils étaient très gentils avec moi, je dirais même hypocrites un petit peu. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient hypocrites avec moi. Et par la suite, ils ont plus jamais répondu à tous les messages que je leur envoyais quand j'essayais d'aller les voir, quand j'essayais de leur parler. Ils me répondaient tout simplement plus, ils m'ont laissé de côté. Donc je pense que trahi, c'est le mot qui est assez juste, même s'il est un peu fort. C'est bizarre que ça se soit passé avec 2 personnes en même temps. Est-ce qu'elles étaient très liées, ces 2 personnes ? Ces 2 personnes, en fait, elles étaient assez liées, mais pas énormément. On était tous des amis communs qui s'étaient connus à la base quand on était plus jeunes. Et il y avait une 3e personne qui était justement le frère d'une des 2 premières et qui, elle, était restée un minimum avec moi. C'est ça qui était rigolo. C'est-à-dire que justement, son frère à lui et l'autre personne, qui étaient les 2, ne voulaient plus du tout me parler. Ils ont décidé de faire les choses tout seuls de leur côté. Ils ont décidé d'aller à tous les événements auxquels moi je voulais aller avec eux, seuls, sans plus jamais me voir. Donc c'est pour ça que le terme de trahison, je pense, est juste. Je pense qu'il est juste le terme de trahison. Je pense. Ouais, je sais pas si c'est peut-être ce que tu ressens, mais à écouter, je trouve que c'est peut-être un peu fort. Il manque des éléments quand même pour parler de trahison. La trahison, ça entraîne quand même un certain nombre de conséquences. Une rupture, pour moi, une rupture de relation, ça me paraît fort de parler de trahison.
Trahison, ça veut dire que d'une certaine manière, ces personnes-là ont fait des choses dans ton dos, ont peut-être usé de choses qu'il vous était réservé de faire ensemble, et qu'elles l'ont fait de leur côté, qu'elles l'ont fait sans toi. C'est peut-être tout simplement si elles avaient organisé ce que vous aviez organisé ensemble, si elles avaient organisé tout seul dans leur coin. C'est pour ça que je vois pas le côté trahison au sens où on l'entend habituellement là. Plutôt une rupture, c'est une rupture liée à une peur, parce qu'ils se sont rendus compte, en effet, que ton problème était lourd et que voilà, ils ont peut-être pris peur par rapport à ça. En fait, ils m'avaient expliqué, après, ils m'avaient donné comme justification qu'ils avaient peur de me prendre avec eux à des événements parce qu'ils avaient peur que un des symptômes de ma maladie arrive en plein milieu, justement, quand on est dehors, justement sous le soleil, il fait chaud. Et que je tombe dans les pommes ou quoi que ce soit, ils m'ont dit que j'avais peur à ce niveau-là, et résultat, ils ont préféré me laisser tout seul chez moi, en fait. Oui. C'est ça le truc. Et moi, ça m'a fait vraiment mal sur le coup, parce que je me suis dit, d'un côté, quand on va dans des événements comme ça, il y a des gens qui sont là, il y a des aides-soignants, je crois, il y a des infirmiers qui sont là pour aider justement les personnes qui tombent au cas où dans les pommes ou quoi que ce soit. Et mon médecin me disait que je pouvais sortir. Donc, je pensais logiquement qu'il n'y avait pas de problème, et eux, justement, ils étaient là, ils me disaient non, reste chez toi, non. À la fin, ils m'ont même fait croire qu'ils iraient pas. Il y avait plein d'événements auxquels ils sont allés. Il y avait un festival de la bande dessinée, par exemple, auquel je voulais aller, ils y ont été, et ils m'ont pas pris avec. Et je l'ai su seulement le lendemain. Ouais. Là, on n'est pas. C'est pareil. C'est comme avec Franck tout à l'heure. On n'est pas dans leur tête pour savoir ce qui a engendré cette réaction. Hein. C'est ton point de vue. Que tu parles de trahison. Moi, je pense que le terme est un peu fort. C'est certainement autre chose, ce qui peut paraître violent pour toi, parce que c'est une rupture soudaine et sans raison, sans aucune explication, une fuite d'une certaine manière. On fuit l'explication, on fuit la justification, mais on n'est pas dans la tête de ceux qui se sont conduits comme ça vis-à-vis de toi, donc c'est difficile d'avoir qu'un son de cloche toujours dans ce genre d'histoire pour savoir exactement quel était le problème, de qui venait le problème et quelle était la raison. Est-ce qu'ils la savaient eux-mêmes, cette raison? Est-ce que la justification était valable? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que toi-même, à la limite, tu ne connais pas cette justification, parce que tu n'y as pas eu droit. Oui, j'ai juste mon point de vue à donner. Voilà. J'ai pas leur point de vue à eux. Le truc après, c'est que il y a eu un deuxième point de vue que j'ai eu, c'est celui de ma copine. Parce que j'ai une copine, et elle m'avait donné un point de vue justement à ce niveau-là, et elle m'avait expliqué que selon elle, ils étaient surtout inquiets, ils étaient surtout très très inquiets, et qu'ils avaient un petit peu peur. C'est un peu ce que tu as dit, Guéridon. C'est ce que tu disais, qu'ils avaient peur, qu'ils n'étaient pas très très en confiance à cause de moi. Mais honnêtement, je sais plus vraiment qui croire, parce que quand on a une maladie comme ça et que on a tous les jours des problèmes, on a des rendez-vous, on doit aller voir le médecin, c'est toujours assez compliqué de savoir qui croire en fin de compte. C'est ça, quel son de cloche on doit écouter, est-ce qu'on doit écouter sa conscience, ou est-ce qu'on doit écouter justement les personnes qui sont autour de nous mais qui sont pas les principaux concernés, parce qu'elle, c'était pas la principale concernée, c'est surtout mes deux amis qui étaient les principaux concernés dans l'histoire, à la limite le frère justement d'un de ses amis, mais sinon elle l'était pas véritablement. Et ta copine, elle, quel était son point de vue par rapport à cette fuite de ces deux garçons? Son point de vue, justement, c'était à peu près le même que toi, c'est-à-dire qu'il s'inquiétait. Il s'inquiétait pour moi. D'accord. Mais après, si tu veux, je peux te la passer, elle est là. Je peux lui demander de te raconter, mais honnêtement, je savais vraiment plus qui croire, véritablement. C'était un problème de confiance qui était énorme. Et c'est pour ça que, sur le coup, je me suis dit, il fallait que je réussisse à avoir confiance en moi, par moi-même, tout seul, sans avoir besoin des autres. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis mis à faire un peu de sport, je me suis mis à faire de la musculation, je me suis mis un petit peu au football aussi. J'aime bien aussi. J'en ai fait un peu un peu en club. Donc, et là, j'ai retrouvé confiance en moi. J'ai retrouvé véritablement confiance en moi à ce moment-là. Mais sinon, j'étais complètement perdu. J'étais tout seul dans ma tête, en fait.
Mais tu n'avais que ces deux potes pour te rassurer que tu fréquentais, c'est ceux avec lesquels tu te retrouvais le plus souvent. Tu n'en avais pas d'autres à la limite autour qui auraient pu éventuellement donner un avis aussi par rapport à ce qui arrivait avec ces deux mecs-là. Non. Parce qu'on a l'impression que finalement t'as perdu toutes tes relations quand tu parles de que tu n'en avais pas d'autres à côté pour compenser ou pour essayer de comprendre grâce à des regards extérieurs. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais juste ma copine comme regard extérieur et puis accessoirement le frère de l'un des deux qui de temps en temps venait me parler. Mais sinon, globalement, j'avais rien, quoi. J'avais personne, globalement. C'était assez... Et comment ça se fait que ce relationnel était aussi restreint? Ce relationnel était assez restreint parce que depuis que je suis enfant, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai très peu et justement, j'aimais bien être avec ma petite bande. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma petite bande d'amis, on se rejoint, on joue tous ensemble, on se voit, voilà, c'est ça. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien cette complicité justement qu'on avait d'être en groupe restreint à 3 ou 4, tout dépend. C'était une bonne chose. Et là, d'un seul coup, tout s'est effondré parce que quand les personnes auxquelles tu tiens... Ah bah oui, quand le groupe est restreint et que ce groupe il éclate, tu te retrouves sans rien. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est véritablement pas facile, quoi. Je me suis retrouvé sans rien, d'un seul coup, complètement démuni. J'avais juste ma copine qui était là, et je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire. Et elle me disait, mais t'inquiète pas, mais bon, au bout d'un moment, forcément, on peut plus être tout seul. Et on se dit, je vais sortir, je vais faire quelque chose, sinon on devient fou. À un moment, je me suis dit, je vais devenir fou, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut pas se consoler dans des situations comme ça en se disant finalement, il valait mieux que ça éclate au moment où ça a éclaté, comme tout à l'heure on le disait avec Franck, plutôt que ça éclate 10 ans plus tard, où là, franchement, la relation, elle était bien entamée, elle durait depuis un certain temps. Là, la relation, elle était peut-être un petit peu plus fraîche. Depuis combien de temps tu les connaissais? Et que plus c'est frais, je dirais que même s'il y a toujours une forme de douleur à la séparation, à la rupture, plus c'est frais, moins le temps a fait son affaire. Peut-être que ça joue sur la douleur et la souffrance que ça engendre. Oui. Et peut-être qu'il valait mieux que ça se passe parce que finalement la confiance que tu avais mis en ces deux personnages, elle était peut-être pas méritée. La preuve, puisqu'ils se sont comportés comme ils se sont comportés. Maintenant, c'est vrai qu'avec les éléments que tu donnes, on ne voit pas d'autres raisons qui ont fait qu'ils se sont séparés de toi, qu'ils ont disparu comme ça d'un coup sans donner signe de vie et en donnant plus signe de vie justement. C'est ça. Et finalement, et en fin de compte, ils sont réapparus plus tard. Ils sont réapparus. Mais genre vraiment très doucement, ils ont juste parlé à ma copine rapidement, elles lui ont demandé de mes nouvelles. Quand même. Et plus rien. Et j'ai dû justement retrouver confiance en moi via le sport. Sinon c'était juste... Tu sais qu'ils ont demandé des nouvelles quand même. Donc parce que ma copine me l'a dit. C'est ce qui confortait peut-être le fait que ils étaient peut-être un peu inquiets pour toi et que ils pensaient peut-être quand même que ce problème te jouerait des tours plus rapidement qu'il n'y paraissait a priori. Et donc qu'ils avaient peut-être pas envie d'assumer ça. Mais nana, j'en suis la preuve. Pardon? C'est dommage, mais j'ai pas compris. J'étais en train de parler, donc j'ai pas compris. Ça devait être un récit intéressant, mais peut-être inventé de toutes parts, toutes pièces. Mais bon, après c'est peut-être quelque chose inventé, mais qui a peut-être existé. Hein, c'est possible. Hein, si certains ou certaines se reconnaissent derrière des récits inventés, n'hésitez pas, réagissez. Voilà. Mais en général, quand les gens se scratchent d'eux-mêmes, c'est un signe.